Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Je reçois Henri Mesguer, business partner. Henri, quelle est ta semaine type de travail? Ma semaine type, je vais la séparer peut-être en les jours vraiment où je suis tourné vers l'extérieur à faire des contacts à l'extérieur et les jours où je fais peut-être un peu plus de travail de fond. En gros, elle est encadrée ma semaine par le lundi et le vendredi. Je fais peu de prospection, peu d'échanges. C'est plutôt les moments où je fais un peu plus de travail de fond parce que les lundis souvent c'est toutes les réunions donc il n'y a pas trop d'échanges à l'extérieur. Et vendredi, veille de week-end. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus opportun et les gens ils veulent finaliser leur semaine. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment j'organise vraiment mes journées. Alors, c'est pas forcément la journée type, mais plutôt la journée idéale que je scinde. Moi, je suis plutôt lève tôt, c'est tout bête, mais je vais au boulot en métro et je lis un bouquin, safe. Et puis après, on va le faire par tranche de 2 heures, en gros de 8 à 10, je fais plutôt de prospection. Donc là, soit je vais faire mes target list et je vais chercher de l'info et je fais de la prospection. Après 2 heures où là, je fais un peu plus travail de fond qui peut être travailler sur des propositions, des business cases, du sales material. Après, c'est l'heure du déj. Là, je fais un peu de veille sur des articles, des podcasts, etc. Un peu de sport. Et puis, après, de 14h à 16h, en gros, là, c'est plutôt des meetings. Si je peux, je les mets là, les meetings, début d'après-midi. Et après, je me garde le temps qui reste, les 2 heures qui restent pour faire compte-rendu et puis préparer la journée du lendemain. Ça, c'est la journée idéale. Maintenant, la journée type, c'est aussi de gérer tout ce qui arrive entre-temps. Mais j'essaie quand même de cadrer au maximum pour pouvoir avancer efficacement. Et qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Que la vente, c'est de la méthode et du process. C'est une technique qui est conjuguée à l'envie, l'envie authentique, sincère de rencontrer d'autres personnes et de comprendre leurs problématiques pour les aider. Et ça, je l'ai découvert peut-être de manière un peu empirique. Donc voilà, cet aspect très customer-centric, mais qui est organisé vraiment dans une structure et un process. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer la courbe d'apprentissage de ton métier? Ce qui m'a plus aidé à accélérer, sortir de ma zone de confort. Et puis, en allant, sortir de ma zone de confort et tenter des choses. Donc voilà, oui, commencer petit en espérant grand, mais en fait, commencer par la base et prendre des risques. Et par contre, assez vite, rectifier le tir si jamais on voit que ça fonctionne pas. J'avais tenté il y a 1 an de faire un peu de mass mailing et assez vite fallait rectifier parce qu'on sentait qu'il pouvait y avoir des tensions justement avec les prospects qu'on attaquait, donc ça nous a permis de rectifier et que ça soit plus personnalisé. Et puis après, la courbe d'apprentissage, c'est moi je suis un gros consommateur de livres, contenus, et en fait de réussir à trouver des lighthouse, tu vois, des modèles, des personnes référentes qu'après je vais suivre et que je vais et dont je vais m'inspirer et d'échanger aussi pas mal entre pairs. Je pense que c'est hyper intéressant. Donc voilà, essayer de voir ce qui se fait à l'extérieur pour après te l'approprier. Et qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? C'est de bien savoir, si on prend vraiment l'aspect commercial. Après, attention, parce que là, je parle plutôt vente grand compte. Je pense que c'est pas forcément le cas pour vraiment de la vente SMB très transactionnelle. Mais c'était que ton decision, il n'y a pas forcément de decision maker. En fait, de pas se tromper, c'est plutôt t'as un decision making comité, mais c'est plutôt collégial. Je vais prendre un exemple, j'avais un gros projet avec une boîte du CAC 40, ça faisait 3 à 6 mois qu'on bossait dessus. Je bossais avec top management C-level.
tu dis que c'est bon, c'est eux les décisionnaires, c'est eux les rois, ils sont tout en haut de la pyramide. Et on avance sur un projet qui prenait beaucoup de temps. Et une fois qu'il a fallu commencer à rentrer dans vraiment l'aspect de prendre la décision, de y aller, du go-no-go, ils ont dû redescendre un peu dans les équipes opérationnelles pour leur dire voilà ce qu'on va mettre en place. Et les équipes opérationnelles, ils ont dit non, nous on ne fait pas ça. Et le tas, tout a été cassé. Et ça m'est pratiquement arrivé 2 fois. Donc, vraiment comprendre le process de décision et pas dire que c'est une personne qui décide. Donc, c'est vraiment en fait comprendre même le process de décision. Parce que je pense que même si je leur avais demandé à l'époque qui décide, ils n'auraient pas identifié qu'il y avait aussi les opérationnels qui allaient décider. Par contre, je pense que j'aurais demandé, voilà, ça va être quoi le process pour prendre la décision. Et ils auraient dit, après, il faudra qu'on en parle à un tel. Donc, voilà, plutôt comprendre le process de décision. Et puis, avec ça, tu apprends aussi l'humilité de te dire, c'est pas parce que tu parles avec le grand patron que les autres personnes vont suivre. Donc, c'est ce que j'ai retenu de cette expérience. Quelles ressources, quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog, t'as le plus aidé dans ta carrière? Je suis très libre, je pense, et j'ai 5-6 livres vraiment que j'adore, qui sont un peu mes livres de chevet. Il y a Sales Acceleration Formula de Mark Roberge, les bouquins d'Aaron Ross, Predictable Revenue et From Impossible to Inevitable. Chris Voss aussi, Never Split the Difference, super pour la négociation et pas que pour les relations humaines. Et j'adore aussi la collection des livres de Winning by Design. J'ose pas donner le nom de l'auteur parce que c'est imprononçable, mais Jaco Van, voilà, ceux qui savent tant mieux, mais voilà, c'est les livres de Winning by Design. Et puis voilà, et comme je disais tout à l'heure aussi, quand même rencontre entre pairs aussi. Et justement, pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Mon conseil, ça serait totalement impliqué en étant détaché. Je m'explique. Et d'être ce qu'on appelle allocentré, donc c'est vraiment être centré sur la personne en face et la situation. Réussir à arriver sans préjugés et de vraiment, plus tu écoutes l'autre, plus en fait tu pourras le comprendre, mieux l'aider, comprendre sa façon de penser, comprendre vraiment sa problématique, parce qu'on a tous une tendance à être un peu égocentré, et en fait je pense qu'un bon commercial et même un bon professionnel, c'est quelqu'un qui est vraiment très tourné vers l'extérieur et qui accueille énormément et qui essaie vraiment de tout comprendre à l'extérieur pour ensuite pouvoir designer la meilleure solution ou le meilleur moyen pour arriver à la meilleure solution pour les deux parties. Et un autre point que je prendrais qui me semble important dans le monde des startups, c'est si les personnes évoluent dans le monde des startups et pas que, mais de mon expérience, ça a été de réussir à garder aussi un équilibre de vie perso, professionnel. C'est aussi ce que je voulais dire par s'impliquer en étant détaché, c'est en étant détaché peut-être de ses préjugés et d'être vraiment tourné vers l'autre, et aussi d'être détaché en gardant un équilibre de vie. Voilà. C'est ce qui permettrait, je pense, d'être le plus pertinent. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!